C'est Clemso et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir comment bien débuter IFC 25 ou pour les nouveaux, surtout pour les nouveaux, comment s'en sortir entre guillemets sur IFC 25 sans forcément être pay to win. Alors après évidemment si vous êtes pay to win, vous aurez plus de facilité à, construire des grosses équipes, etc. Mais je vous déconseille, vu le taux de drop. Et vu connaissant eSport et vu le top drop, je vous déconseille de mettre de l'argent. Parce que généralement le top drop il est pas ouf. J'ai oublié. Donc pour bien débuter IFC 25, il y a plusieurs choses. Déjà il faut jouer dans le défi anniversaire, enfin dans tous les défis, au max possible. Donc faites tout, puis à la fin vous avez Alexander Arnold gratuit, Trent Alexander Arnold gratuit, donc un bon centre général défenseur droit pour commencer, c'est pas mal. Et en plus là vous pouvez avoir des 99-100, 90, 94-99. 90, 9700, etc. Donc vraiment super intéressant. Même là-dedans, vous pouvez avoir de la chance en ayant 9400. Mais je vous déconseille de mettre Mascherano, de mettre Mascherano dans vos équipes. Pourquoi? Parce que il sert à améliorer les joueurs. En gros, c'est grâce à des Mascherano que l'on peut améliorer ses joueurs. En gros, que vous voyez qu'il y a des joueurs avec un petit carré bleu en bas, un petit carré bleu qui est en bas, et avec une note en plus qu'ils n'ont pas de base. Donc c'est pour ça que je vous déconseille de mettre Mascherano dans vos équipes. Mais aussi je vous déconseille pour l'instant, en tout cas, au début, quand vous commencez, je vous déconseille de mettre bah, de utiliser vos machines, enfin de améliorer vos joueurs plutôt. Là, je vais j'ai du mal. Mais je vous déconseille d'améliorer vos joueurs au début. Aussi, autre chose, vous voyez comme je suis en train de faire là, c'est des joueurs vendables. Ça, c'est des joueurs que vous pouvez vendre et ça coûte 500 gemmes. Donc si vous avez 500 gemmes et que vous voyez ça, prenez-le. Parce que, en gros, avec ça, vous pourrez vendre les joueurs. Ne les utilisez pas pour améliorer vos joueurs, mais plutôt vendez-les. Parce qu'au moins, vous vous ferez des crédits. Et avec ces crédits, vous pourrez acheter de meilleurs joueurs. Ok? Et acheter des meilleurs joueurs. Et donc, en gros, dès que vous avez un joueur vendable, vous le vendez. À part si vraiment, genre par exemple, imaginons que vous avez un PU, je sais pas, 93 et vous pas 98. Là, pourquoi pas? Même s'il est vendable, pourquoi pas? Mais sinon, si c'est plus un gen, après amélioration, etc., machin truc, je vous déconseille. Vendez-le plutôt. Comme ça, pour l'instant, vous pourrez faire des crédits et peut-être que vous le pourrez racheter dans 2 semaines, dans 3 semaines, avec un bénéfice. Par exemple, je sais pas, par exemple, si vous achetez si vous vendez un 103. Peut-être que dans 2 ou 3 semaines, il vaudra genre 100 ou 200 millions de moins. Comme ça, vous pourrez faire un bénéfice de 100 ou 200 millions de moins et économiser des crédits. Enfin, économiser des crédits. Et pouvoir peut-être acheter un autre joueur. Et si, par exemple, vous voyez tous ces petits joueurs là, les petits 70, les joueurs 70, etc., ne les gardez pas. Ça part aussi. Parce que, surtout en ce moment, ça a vraiment entre guillemets, des facilités à partir. En gros, ça part pour en venir en moyenne 15 000 ou 20 000 crédits. Entre 15 et 30 000 crédits en moyenne. En fonction de la note. Hein, bien sûr, en fonction de la note. Puis des fois, t'as des joueurs, c'est m'est arrivé 1 ou 2 fois là, ces derniers temps, qui est des joueurs 73 ou 74 qui partent à 200 000 crédits. Donc, voilà. Bon, ouais, j'ai des joueurs vendables, mais déjà, je les ai achetés. Vous voyez, ça part à 25, 26, vous voyez, il a 40 000 crédits en haut à droite. Ça se part facilement à 40 000 crédits, 40, 45 000 crédits. Dans l'ensemble, ça part à 45 000 crédits, tu vois. Vous voyez, après, ça monte à 70 000 certains, 60 000. Après, vous voyez, bon, les decks, j'en ai pas mal. Mais bon, j'aime dire pas beaucoup mes joueurs, donc c'est normal. Et vous voyez, des Mascherano, j'en ai plein. Mais je les garde. Je les stocke pour l'instant. Pour l'instant, je les stocke.
Et vous voyez, j'ai que des joueurs invendables. J'ai que des joueurs invendables. Moi, à part ceux qui sont dans mon équipe, j'en ai quelques-uns dans mon équipe qui sont vendables. Mais pas de ça. Enfin, voilà. Mais sinon, c'est que des invendables. Vous voyez, à part les petits joueurs que j'ai ouverts il y a 2 minutes. Mais je vous conseille fortement de vendre tous vos joueurs possibles. Si, même si, enfin, sauf si, comme je l'ai dit tout à l'heure, genre, ça va permettre de prendre, ça va permettre de vraiment améliorer, votre équipe. Vraiment, vendez-les pour vous faire des crédits et puis à un moment acheter un gros joueur qui est soit que vous kiffez jouer, soit qui peut, qui peut remplacer un joueur que vous n'aimez pas jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment, ça sert que à ça les crédits. Après, il y a ça. Choix 1 sur 3, c'est tous les jours. Vous l'ouvrez, normalement vous avez un 70-95, mais bon, normalement vous avez un maximum de 75. Vous voyez, là j'ai un 76. Et généralement c'est voilà, entre 70 et 75. Si vous avez de la chance, des fois vous pouvez avoir un 80. Mais généralement, vous voyez, c'est 75. Donc voilà. Ça c'est à faire aussi. Après, dans la boutique, vous avez deux. Enfin, déjà, je vous déconseille d'acheter des points, enfin, de mettre de l'argent dans le jeu, donc pour les points FIFA, le pass, etc. Après, vous avez plusieurs choix. Soit vous avez de la chance et vous espérez avoir quelque chose dans ce pack-là, dans des packs comme ça, que je vais d'ailleurs ouvrir parce que, enfin, parce que j'ai envie, et surtout parce que j'ai des gemmes et que voilà. Mais de toute façon, je sais très bien pertinemment que je vais rien avoir. Mais en gros, si vous pouvez espérer, vous voyez 3000 gemmes, normalement ça se fait enfin, assez facilement, entre guillemets. Oui, je vais avoir un 97, un 99, mais vous voyez, c'est pas 97 103, vous voyez les taux de drop. Oui, rien qu'un 99, c'est 2,6%. Pour un 103, vous avez moins de 1%. Même pour un 100 ou plus, vous avez 6,3%. Donc, vous voyez, pour avoir vraiment un joueur intéressant, il faut vraiment avoir de la chance. Ou sinon, après, vous prenez genre des packs comme ça, où tous les joueurs sont vendables. Ouais, tous les joueurs sont vendables. Donc, vous espérez avoir un gros joueur pour le vendre, que je vais ouvrir aussi. Parce que vu que c'est vendable, je me dis que je pourrais faire des crédits dessus. Et donc, animation, espagnol, milieu droit. Girona, vous voyez, ça va être un 97 ou 95, même pas, vous voyez. Mais je peux en tirer 10 millions. Bon, je viens de dépenser beaucoup de gemmes pour peu de choses, vous voyez. Ou des choses comme ça. Bon, ça coûte 15 000 gemmes. J'ai pas les gemmes. Mais même ça 15 000 gemmes, ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Vous voyez, pas dépenser non plus trop vos gemmes. Enfin, économisez-les un minimum. Surtout prenez les packs gratuits comme ça. Vous voyez, là j'ai un 82. J'ai de la chance. C'est 70-89. J'ai un 82. Donc c'est comme les choix joueurs tout à l'heure. C'est gratuit. Vous allez pouvoir récupérer genre presque même 50K. 50K, bon, vous voyez, moi j'ai 160 millions en ce moment. Mais 50K pour un début de jeu, enfin pour quand vous commencez, faites 50, enfin vous faites 5, on va dire, faites en moyenne 70-80K par jour, juste en vendant deux petits joueurs gratuits que vous avez eu comme ça gratuitement, ça va assez vite. Vous voyez, on va dire en normalement, si vous en même temps vous faites vos quêtes, etc. Normalement, en une semaine, vous avez facilement au moins 1 ou 2 millions. Facilement. Ensuite, une autre chose, récupérer ce pack à 100 gemmes. Avec une pub, mais récupérez-le. Donc moi, je vais le faire. Voilà, c'est fait. Là, je viens de le récupérer. J'ai mis l'enregistrement en pause pour la pub. Parce que bon, je tiens pas non plus à faire des pubs gratos. Hein, ni à me faire strike mes vidéos. Vous là, plus 100 gemmes. Hop là. Donc, au moins, ça vous fait au moins 100 gemmes par jour. En plus des tasks et du pass. Et le pass aussi, bon, moi j'ai pris le pass payant parce que vu que c'est la nouvelle saison, je me suis dit, voilà, ça peut être intéressant de le prendre. Mais vous voyez, dans le pass, vous avez aussi, même le pass gratuit, vous avez des joueurs. Vous avez des Mascherano qui sont eux invendables. Et aussi, vous avez des joueurs, vous voyez comme ça, 60 plus, 60 et 69, 75, 85, juste comme ça. Vendez-les. 97. Là, à la fin, vous avez 97. Mais vendez-les un maximum. Vendez-les, vendez-les, vendez-les. Vraiment.
Là, vous en tirez un minimum de crédit. Alors, si par exemple à la fin du patch c'est 97 et que enfin, imaginons que vous avez un poste où vous avez vraiment besoin d'un joueur et que vous paquez un 97 de ce poste, si vous voulez, mais je vous conseillerais plutôt de le vendre. En tout cas, si c'était moi, je sais pas en fait ce que j'aurais fait dans ce cas. Parce que je ne suis pas dans ce cas. Mais voilà. Donc dès que vous avez des joueurs vendables, je vous conseille de les vendre. Et après, bah, aussi de faire les chroniques icônes. Ça, les chroniques icônes, malgré tout, vous gagnez des points comme ça, qui vous permettent de faire des échanges après. Et aussi à la fin, vous voyez là, vous gagnez 150 000 crédits, des crédits. À la fin, vous gagnez des crédits. Même là, 500 000 crédits. Ou un 98. Donc vous êtes, en plus, c'est non échangeable. Donc si vous commencez le jeu, commencez avec au moins des 95, parce que vous voyez Steven Gerrard là, à la fin. Ici, il est 98, et en plus vous avez des crédits et tout. Donc, vous voyez, vous avez moyen de vous faire quelques joueurs à des bons postes. Et donc, par exemple, de vendre des joueurs. Vu que vous avez des joueurs invendables qui sont pas mauvais, comme ça, les 97, 98, vous pouvez vendre des joueurs qui sont aussi en général, vu qu'ils seront vendables. Et après, je vous dirais aussi peut-être de rejoindre une ligue, si possible, même si généralement, c'est un peu compliqué. Et après, évidemment, de faire vos tasks, de faire vos quêtes. Bon, je les ai pas encore fait parce que je viens de me connecter. Mais de faire un maximum vos quêtes. Vous voyez, vous gagnez des gemmes et des crédits. Donc là-dedans, vous gagnez encore des joueurs vendables dans ces genres de packs-là. Donc, faites-les. Comme ça, vous pouvez vous faire des crédits, faire des gemmes, etc., etc. Et même des choses comme ça. Vous voyez là, participer à 15 défis. Des défis aussi, faites-les. Des défis. Les défis, c'est là où il y a 2 jeux techniques et un match. Défis journaliers. Vraiment, vous faites quelques gemmes, quelques crédits et un joueur vendable. Donc c'est toujours bon à prendre. Et en plus, vous voyez, voilà, en ce moment, il y a une quête où il faut en faire 15. Et bah, quand vous en aurez fini 15, vous aurez 200 jetons anniversaire et 100 000 crédits. Pas cracher dessus. Ou même des matchs du Division Revolt. Même si, vaut mieux, en tout cas pour commencer les Revolts, il vaut mieux avoir un minimum de général. Je dirais pas d'avoir 104, 105 de général, parce que même moi je galère en mettant un peu de sous dedans. Donc je vous déconseille d'attendre d'être à 105 pour commencer. Mais par exemple, quand vous arrivez à 100, 101 de général, là vous pouvez commencer à faire des matchs Even Revolts. Des matchs multi-attaque, des matchs face à face, en fonction de là où vous êtes bon. Moi je sais que je suis mauvais en face à face. Bon, après pour mon général, je suis très bas, hein. Je suis que champion. Je suis vraiment très bas. C'est-à-dire que je suis. En tout, vous avez ça. Mais normalement, à 100 général, vous pouvez monter quasiment à mon niveau. À 100 général. Et après, à chaque fin de saison, vous avez des joueurs, des jetons à échanger, etc. Et vous pouvez vous faire quelques crédits dessus. Vous voyez? Donc, c'est une histoire comme ça. Donc après j'ai plus grand chose, hein, j'ai plus trop de technique. Et vous voyez, le mode défi, il est là. Donc là, normalement, vous avez le défi quotidien. Mon défi podium, je sais pas ce que c'est, mais je pense pas que je vais le faire. Vous voyez. Après, si vous voulez, si vous déterminez, en fait, le défi podium, vous voyez, 2 jeux techniques, 2 matchs et après un face à face. Si vous réussissez tout, vous avez un 97-100, un 92-100, plus de 1200 gemmes et 30 000 crédits. Ça vous met bien, ça vous met bien, entre guillemets. Si ça vous met à l'aise. Et sinon, vous voyez, des choses comme ça, vous voyez, vous faites un 82-103, 100 gemmes et 10 000 crédits, quoi. Donc c'est toujours, on va dire, c'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre. Et en plus, là, en ce moment, ça fait des tasks, alors autant le faire. Vous voyez. Puis voilà, c'est à peu près tout, enfin, c'est à peu près tout ce que j'avais comme technique à vous donner. Après, ouais, voilà, j'ai commencé sur FIFA 2000, FIFA Mobile 2018, mais j'étais vraiment mauvais, tu vois, enfin, vous voyez. Donc vraiment, j'ai n'importe quoi, n'importe quoi. Et je sais ce qui me semblait bon, mais c'était n'importe quoi. Et on va dire que j'ai commencé, entre guillemets, à être bon sur FIFA Mobile 2020 ou 2021. C'est-à-dire à faire des bons choix, à vendre mes joueurs vendables, enfin pas direct, mais vous voyez ce que je veux dire. Faire-
Après aussi, si vous voulez essayer de l'achat-revente, même si moi je le fais pas, essayez. Enfin, moi personnellement je le fais pas parce que j'ai du mal à analyser le marché et puis c'est toujours un peu compliqué. Puis non plus, je suis pas non plus un expert. Enfin, je suis bon au jeu, mais je suis loin d'être un expert. Pour ça, pour aller voir des experts, allez plutôt voir genre Momo Gaming ou des choses comme ça. Sinon, voilà, je suis loin d'être un expert. Mais voilà, vous faites l'achat-revente, et puis moi j'ai commencé à comprendre vraiment le jeu en 2020-2021. Donc ça, ça donne une crédibilité, et vous voyez ce que je veux dire. Que je connais un minimum le jeu. Je vais pas vous dire des bêtises en disant ouais, mettez 400 euros dans le jeu. Putain, non, non, je vous déconseille fortement. Ça, je vous déconseille fortement de le faire. Après, c'est votre compte, c'est vous qui jouez, donc comme vous voulez. Mais bon. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. En tout cas, si quelqu'un, je refais une aparté, si quelqu'un souhaite s'entraîner à faire du montage, faire des montages de vidéos, etc., et qu'il aime bien le contenu que je fais, qu'il se signe dans les commentaires, comme ça on pourra discuter en privé, et on verra si peut-être qu'il pourra faire les montages des vidéos que je fais. Donc n'hésitez pas à vous présenter dans les commentaires, et puis on verra pour ça. Sinon, bah, bisous à vous les gens, et puis j'espère que vous allez vous porter, enfin, continuer à bien vous porter. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo d'ici la fin de la semaine. Bisous à tous.